Dans cette vidéo, tu vas découvrir 13 hacks hyper puissants pour augmenter rapidement le trafic de ton blog. Alors, tout de suite, je souhaite qu'on se mette d'accord sur le terme hack. Ici, il ne s'agit pas de te donner des simples astuces ou des petites techniques, ce sont vraiment des méthodes que tu vas pouvoir mettre en place et qui vont t'amener un afflux hyper important de trafic sur ton blog. Concrètement, dans cette formation, si tu veux, la formule magique pour augmenter le trafic de ton blog, elle va tourner autour de 3 éléments essentiels. Il va falloir que tu sois capable de créer du contenu optimisé. Quand je parle optimisé, je sous-entends le référencement. Il va falloir que tu sois capable de faire ta promotion. Et l'objectif final, c'est d'avoir énormément de backlinks. Backlink, ça veut dire ce sont des liens externes à l'extérieur de ton blog qui vont t'apporter des visiteurs puisque ce lien-là va pointer vers ton blog. Au préalable, avant de te montrer donc ces 13 hacks, il faut que je t'explique qui je suis, je te résume brièvement le contexte si c'est la toute première vidéo que tu visionnes sur ma chaîne Smicard du web. À la base, je suis moniteur diplômé d'état de tennis et professeur en lycée professionnel de mathématiques sciences physiques. Pourquoi je dis à la base? Puisqu'en 2012, j'ai créé 2 blogs. Un blog sur ma thématique, donc tennis, et puis un blog sur mathématiques maths. Et puis depuis, je vis uniquement de mes revenus de blog. Cela veut dire que je vais donc démissionner à la fois de la fonction publique, de l'éducation nationale, mais aussi du club qui m'employait en tant que moniteur de tennis. Le trafic, c'est une problématique vraiment récurrente et c'est tout à fait normal parce que tu aies déjà créé ton blog ou que tu envisages de le créer. Au tout début, il te faut vraiment lutter contre cette inertie, contre cette masse inerte qui est Google. Il faut savoir que même un article bien référencé, bien optimisé sur des mots-clés de la longue traîne, avec des bons backlinks, vont quand même mettre au moins 6 mois avant d'avoir un trafic et un positionnement intéressant. Sans plus tarder, maintenant, on rentre dans le cœur, dans le vif de cette formation. Effectivement, lorsque je parle de vidéo, je devrais plutôt dire formation. J'ai décidé sur ma chaîne YouTube, avant cette période de fête de fin d'année, au moment où je tourne cette vidéo, tout au moins fin de l'année 2017, d'offrir sur ma chaîne YouTube une série de formations. Chaque vidéo dure au moins 1 heure. Aujourd'hui, on va donc se focaliser sur l'acquisition de trafic. Le premier hack, c'est bien référencer ton blog. Alors avant de fermer cette vidéo, tu vas me dire mais si tous les hacks sont comme ça, ils se foutent de ma gueule. Non, ce que je voulais te dire par là, j'ai créé donc une vidéo, une formation complète d'1 heure pour savoir comment bien référencer ton blog. Mais évidemment que avant de commencer à parler d'acquisition du trafic, il faut que tu puisses faire cette optimisation. Donc cette vidéo est accessible gratuitement sur ma chaîne YouTube. Au moment où moi je tourne celle-ci, elle n'a pas été encore publiée. Probablement qu'elle sera publiée ce soir. Mais bref, au moment où toi tu visionneras la vidéo sur les 13 hacks, tu pourras bien évidemment ensuite basculer sur cette vidéo comment bien référencer ton blog WordPress en 5 étapes. Donc sans plus tarder, on va passer sur le deuxième hack. Le hack numéro 2, c'est écrire des articles qui fonctionnent. Ça peut paraître bête, une fois encore, ça peut paraître minimaliste de dire ça, mais pourtant c'est la vérité. Il ne faut pas que tu crées des articles qui te font plaisir d'écrire, il faut que tu écrives des articles qui non seulement s'adressent à ton cœur de cible, à ton cœur d'audience, mais en plus qui, j'allais dire, leur correspond au plus proche et qui correspond au plus proche de leur problématique du moment de l'actualité. Pour ça, on va avoir un outil puissant, BuzzSumo. Donc, comme son nom l'indique, BuzzSumo va te donner la tendance sur les réseaux sociaux de partage. C'est-à-dire que, effectivement, sur la thématique qui te correspond à toi, par rapport à ta niche, par rapport à ton blog, tu auras ici l'indication tout simplement de l'engagement, des partages, des likes, que ce soit aussi bien sur Facebook, sur Twitter, sur LinkedIn, etc., sur tous les réseaux sociaux. Alors c'est un outil
qui est puissant, mais l'idée de toute façon c'est que toi aussi tu te mettes à la recherche, même si c'est une alternative, que tu puisses voir, sonder, ne serait-ce que sur les blogs de ta thématique ou de ta thématique proche, les articles qui ont eu le plus de commentaires, de plus de partages. Tu peux très bien faire donc la liste des articles les plus commentés sur les forums, voir les sujets qui ressortent en tout premier lieu. Voilà, l'idée c'est de pouvoir écrire des articles qui soient calibrés. On passe maintenant au hack numéro 3. Alors le hack numéro 3, c'est tout simplement de participer à des groupes Facebook. L'idée, c'est que lorsque tu crées ton blog, que tu es tout seul dans ton coin, au même moment, il y a déjà des groupes qui sont établis. Il y a déjà donc des cercles, des réseaux tout entiers qui existent et si possible d'ailleurs sur ta thématique, parce que sinon ça voudrait dire que tu te lances sur une thématique qui peut-être n'est pas forcément bien exploitable. Et donc si la niche que tu as choisie, elle est rentable, il se peut que déjà il y ait énormément d'influenceurs qui soient sur la même thématique que toi. Et donc il y a déjà des groupes qui existent. Et je vais te montrer l'exemple pour le tennis. Là, on se retrouve sur ma page, donc tennis pourcentage, qui correspond à mon site. Ici, tu peux avoir donc la possibilité de rechercher les groupes. Donc, tu cliques sur groupe. Moi, je vais mettre tous les groupes donc par rapport au tennis. Je vais mettre donc voir tout. Et je vais trouver tout un tas de pages, tout un tas de groupes. Et donc, je vais pouvoir à ce moment-là demander tout simplement de faire partie de ces groupes. Et lorsque je vais faire partie de ces groupes, par exemple un groupe ici comme Tennis Legend où il y a 139 000 personnes, l'idée c'est d'être subtil, de pouvoir participer à ce groupe, de commencer à montrer patte blanche comme on dit, c'est-à-dire à mettre des commentaires pertinents, à donner même des conseils pourquoi pas, à donner de façon subtile des ressources complémentaires à un sujet qui ferait le buzz. Et c'est une façon intelligente, pertinente d'apporter de la valeur et tout simplement, à la longue, c'est d'avoir du trafic en plus vers ton site. On passe maintenant au quatrième hack. Le hack numéro 4 va consister à faire l'interview d'un influenceur. Alors de quoi s'agit-il? C'est toujours le même principe. Toi tu es tout seul dans ton coin, tu n'as pas encore d'audience, tu peux très bien faire l'interview d'un influenceur qui est sur ta thématique ou une thématique proche. Et on va le voir à travers un exemple tout à l'heure. L'idée, c'est tout simplement de se servir de son audience à lui qui est existante. De toute façon, cette interview, ça va valoriser à travers cette interview, tu le positionnes lui en tant qu'expert et toi plutôt en tant que journaliste. Donc tu n'es pas obligé de prendre vraiment une thématique qui est pile poil la même que la tienne. Ça peut très bien être une thématique adjacente et c'est ce qu'on va voir à travers cet exemple. Ici sur YouTube, j'ai cherché Pierre Ollier. Alors c'est pas pour faire de la pub à Pierre Ollier, mais si tu t'intéresses à l'investissement immobilier, que tu es friand de vidéos YouTube, parce que si tu regardes ma vidéo sur ma chaîne YouTube, très certainement tu es friand un peu de vidéos YouTube, eh bien à la fois friand de vidéos YouTube et à la fois friand d'immobilier, tu vas tomber un moment sur Pierre Ollier. Mais Pierre Ollier, ce qui m'intéresse, c'est pas tellement ce qu'il fait, mais c'est ce qu'il a fait. Lorsque tu cliques donc sur Pierre Ollier, bonjour, ici Pierre Ollier, bienvenue dans cette... Que tu regardes ces vidéos, que tu regardes celle qui a été le plus populaire, qu'est-ce que c'est qui ressort en tout premier lieu avec 650 000 vues? C'est 10 clés pour avoir confiance en soi. Et là où ça devient intéressant, donc ça rentrait dans la polémique, il interview David Laroche. Alors au moment où je retrouve cette vidéo, il y a un mois à peu près de ça, il y a eu un reportage qui a fait un petit peu polémique sur l'émission Capital de M6, sur les coachs de vie, dont les coachs un petit peu de justement confiance en soi, etc. Mais bref, c'était pour te montrer quoi? Que le Pierre Ollier,
il a ici des vidéos qui se sont classées dans le top 3, donc ces 3 vidéos, où ce sont 3 interviews d'influenceurs sur des thématiques différentes. Donc David Laroche sur la confiance en soi, le développement personnel, le fait d'être plus heureux, plus accompli dans sa vie. Il a interviewé donc Théophile Hélier. Si tu connais le web marketing, ben, automatiquement à un moment tu as été confronté ou tu seras confronté donc à Théophile Hélier. Et là l'e-commerce donc qui ces dernières années, les 2-3 dernières années, a pris un grand boom avec donc l'interview de ben, tout simplement un expert de nouveau du e-commerce. Donc 3 vidéos témoignages de 3 influenceurs et qui lui apportent énormément de vues, pour ensuite bien sûr lui se rabattre sur son cœur de métier entre guillemets, donc l'immobilier. Voilà ce que je souhaitais te montrer. On passe sans plus tarder au 5e hack. Le hack numéro 5, ce sont donc les articles invités. Lorsque tu crées ton blog et que tu as 0 article, ça sert à rien au tout début de se dire ben voilà, je vais écrire un article par jour et je vais publier ça par exemple sans relâche tous les jours. Pendant 2 mois, j'aurai 60 articles et le trafic va augmenter. Il vaut mieux que tu commences à écrire 10 articles de qualité et les proposer à 10 blogs déjà établis qui ont déjà une audience. C'est ça qu'on appelle les articles invités. Et eux vont t'apporter du trafic pour ensuite publier dans un second temps chez toi. Je vais te l'illustrer à travers mon exemple et ce qui s'est passé pour mon site Tennis Pourcentage. Ici, on est sur le blog de Vincent, donc c'est un collègue blogueur du tennis, donc son blog s'appelle Blog Tennis Concept, et ici tu vas retrouver un article invité que j'ai écrit, donc, qu'il a publié tout au moins lui le 23 décembre 2013, donc il y a près de 4 ans au moment, en tout cas où je trouve cette vidéo. Donc c'était mieux comprendre le tennis pourcentage et augmenter ses chances de gagner. Donc je l'ai contacté, je lui ai proposé tout simplement cet article invité. Il faut savoir que moi, le blog, je l'ai créé en novembre. Et grâce à ces articles invités, puisque je vais t'en montrer un autre tout à l'heure, il y a un lien tout simplement vers mon site. Et en 2 mois, j'avais pu récolter près de 400 emails. Ce sont des emails donc de prospects hyper qualifiés. Quand je dis hyper qualifiés, ça veut dire qu'ils sont concernés sur la thématique de progression au tennis. J'ai fait la même chose sur un autre site. Voilà, cette fois-ci, on est sur un autre blog, le blog d'Alexandre. Et j'ai fait un article donc sur la pronation au service. De la même manière ici, sur cet article enfin, on va avoir tout simplement un lien vers mon blog, vers mon site. Donc un nouveau hack que tu dois utiliser si tu veux avoir beaucoup de trafic. On passe au 6e hack. Le hack numéro 6 que je te propose de découvrir, c'est l'e-book collaboratif. Alors lorsque je parle d'e-book collaboratif, c'est un petit peu le même principe que les articles invités, c'est de te servir du réseau déjà établi d'autres blogueurs, voire d'autres administrateurs de sites, puisqu'on va le voir en l'occurrence dans l'e-book collaboratif que moi j'ai fait, il n'y avait pas que des blogueurs, il y avait aussi tout simplement des administrateurs de sites internet. Sans plus tarder, je vais t'expliquer à travers l'illustration de mon propre e-book collaboratif. Voilà, l'e-book collaboratif dont j'ai été l'auteur, le créateur, c'est comment vaincre ces bêtes noires au tennis. Alors, pour te raconter un petit peu le contexte, j'ai contacté près d'une dizaine de blogueurs et d'administrateurs de sites internet liés au tennis. J'ai eu donc 7 qui ont accepté, ou 6, dont moi 7. L'idée, c'était donc, ça s'est fait en plusieurs étapes. La première étape, c'était que chaque blogueur ou chaque administrateur de site envoie à leur audience, à leurs prospects, en tout cas à tous les gens qui leur suivaient par email, un sondage. Dans ce sondage, on leur demandait justement quelle était
la bête noire principale, sauf que j'avais un petit peu guidé puisque j'avais mis une liste d'une vingtaine ou d'une trentaine de thématiques et puis bien évidemment une case libre. Et ce que nous avons fait, c'est qu'au bout de 2-3 semaines, nous avons recueilli le résumé et moi j'ai classé ça sous forme de chapitres. Ensuite, dans un second temps, chacun donc a rédigé un article et ça a constitué voilà donc chacun des chapitres, donc comment jouer sur une surface inhabituelle, comment jouer contre un rameur, bon, etc. Chacun avait donc comme consigne de rédiger un article. Alors ces articles, je vais te montrer un peu comment ça se passe. C'est grosso modo, il y a une première page de présentation et derrière un recto verso, c'était la consigne. Voilà, pour pas qu'il y ait de déséquilibre entre chaque chapitre. Une fois que ces chapitres ont été produits, eh bien c'est le moment de la publication. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que donc chaque administrateur de site et chaque blogueur publie donc sur leur réseau et cet e-book collaboratif. Maintenant, les prospects respectifs de chacun des blogueurs ou chacun des administrateurs de sites, ils lisent ce blog et qu'est-ce qu'ils voient? Déjà en bas de page tout le temps c'est tennisporcentage.fr, ils voient que je suis le créateur, je suis à l'initiative de ce projet et bien évidemment en premier chapitre ils ont, on peut dire, fait un lien qui va susciter leur intérêt pour qu'ils cliquent. Et tout simplement, ensuite, ça m'a fait un afflux de visiteurs. Et jusqu'à l'heure actuelle, j'ai des gens donc, qui, 4 ans après, tombent sur cet e-book collaboratif, sur un autre site, donc pas le mien, et qui cliquent pour venir vers moi, puisque quand je suis d'où viennent dans mes visiteurs, j'ai bien évidemment la source, et j'arrive à voir donc que j'ai encore des prospects qui viennent tout simplement grâce à cet e-book collaboratif. On passe maintenant au 7e hack. Le hack numéro 7 va concerner la création d'une infographie. Alors je vais te conseiller effectivement de faire une infographie. Pourquoi une infographie? C'est tout simplement parce que une infographie facilite le partage. Donc qui dit partage dit donc impact auprès d'une audience beaucoup plus large que la tienne. L'infographie en fait c'est visuel, on va voir tout à l'heure une illustration et c'est plus facile pour partager, notamment sur Facebook. On est sur notre fil d'actualité, tu scrolles, ça veut dire tu descends avec la souris ou avec ton doigt sur ton smartphone, et puis tu es accroché, ton œil est accroché, ton cerveau est interpellé par une belle infographie. Et ensuite, bien ça va être plus facile de mettre partager auprès de tes amis ou liker, voilà. On va voir sans plus tarder un exemple. Donc là, je suis sur le site d'André Dubois, donc de Traffic Mania. C'est un rapport direct avec donc justement ma vidéo et je voulais te montrer donc cette infographie, donc lui sur la thématique, donc qui regroupe 14 conseils pour monétiser ton blog. D'ailleurs c'est une infographie qui pourra très certainement t'intéresser. Et donc cette infographie finalement, donc voilà, vous monétisez votre blog, votre site, à faire, à ne pas faire, et puis il a fait donc un côté sympa entre droite et gauche, bleu et rouge, voilà ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, avec des illustrations sympas, voilà, et quelque chose que je voulais te montrer à la fin ici, il a en plus, j'allais dire, mâché le travail, si tu souhaites donc toi copier-coller cette infographie pour pouvoir la partager ou voilà, la mettre sur l'un de tes sites. Et donc c'est une infographie qui justement, lorsque a été publiée sur sa page Facebook, va plus facilement pouvoir tout simplement être partagée. On va passer maintenant sans plus tarder au 8e hack. On se retrouve pour ce 8e hack sur la création d'une vidéo YouTube virale. Alors bien évidemment que j'ai associé vidéo YouTube à la viralité. Pourquoi? Parce que YouTube, c'est comme un moteur de recherche de Google. Lorsque tu vas écrire sur le moteur de recherche, sur des mots-clés précis,
les vidéos, si elles ont été bien faites, qui ont voilà, beaucoup de temps de visionnage, beaucoup de likes, beaucoup de commentaires, elles vont monter dans les moteurs de recherche et elles vont t'apporter énormément de trafic. Je vais te montrer notamment une vidéo qui a été, disons, virale dans la mesure de mon audience sur le tennis. Voilà, là on se retrouve sur une de mes vidéos de mon site Tennis Pourcentage où il y a eu donc 48 000 vues. Au moment où je tourne cette vidéo, c'est la toute première. Donc il faut que je te raconte un petit peu le contexte de cette vidéo. Lorsque j'ai créé mon blog en 2013, moi je n'avais pas du tout de stratégie ni sur Facebook ni sur YouTube. J'avais donc juste ma stratégie d'e-book collaboratif et d'articles invités. Ça a fonctionné de façon ponctuelle, notamment pour avoir un gros coup de projecteur. Ça m'a attiré donc un pic de trafic. Ensuite, la trafic a diminué et je n'ai pas anticipé l'acquisition de trafic long terme avec à la fois la production d'articles, à la fois l'animation d'une page Facebook et à la fois de ma chaîne YouTube. Et au tout début, donc j'ai fait les choses de façon un peu maladroite, j'ai mis des vidéos qui étaient assez techniques, de conseils, qui duraient à peu près 3-4 minutes, où je donnais en quelque sorte mes meilleurs conseils techniques. Et bien en fait, ces vidéos ne décollent pas et ne décolleront probablement jamais. Ensuite, il a fallu que je réfléchisse, que je prenne du recul et que je me pose la question, mais comment faire pour faire une vidéo virale, au moins qui fasse parler, pour que, de nouveau, ça mette un peu en lumière ma chaîne YouTube et ça puisse, après, par effet domino, me faire avoir une acquisition de trafic plus importante via ce canal-là de chaîne YouTube. Et c'est alors que je me suis dit, mais c'est normal, il faut pouvoir utiliser des mots-clés qui sont tout simplement hyper à la mode. Et donc Roger Federer, c'est comme Rafael Nadal, même si tu ne connais strictement rien au tennis, tu as obligatoirement entendu parler au moins une fois de Roger Federer. Et donc ici, j'ai utilisé donc plusieurs choses. Donc le mot-clé Roger Federer, bien évidemment, et aussi l'histoire voilà, du top 3 des tactiques à copier. Pourquoi tactique? Parce que c'est un sujet qui intéresse tout particulièrement mon cœur de cible, c'est-à-dire les compétiteurs au tennis. Et puis l'histoire du top 3. Top 3, voilà, on sait que si on clique, on va avoir une vidéo qui va être relativement vite consommable. J'ai soigné ma vidéo puisque j'ai pris des extraits, donc il y a quand même ce côté un peu agréable à voir, et moins ce côté prof avec conseils techniques, plus ce côté divertissement. Et donc il n'y a pas photo, comme on dit. Au lieu d'avoir 1000-2000 vues sur mes vidéos, là je suis à presque 50 000 vues. Et au moment où tu regarderas toi cette vidéo, je ne sais pas à quel moment tu la visionneras, peut-être que j'aurai encore dépassé. Donc voilà ce que je souhaitais te dire. Il faut que tu utilises donc YouTube, mais que tu l'utilises d'une façon réfléchie, intelligente, avec ce souci de faire au moins une vidéo virale. Donc on a vu tout à l'heure que c'est tout à fait possible si tu fais un interview d'un influenceur que tu vas mettre sur ta chaîne YouTube, et pourquoi pas aussi donc se jouer avec des mots-clés qui suivent l'actualité. On va passer maintenant au 9e hack. Alors pour ce 9e hack, c'est peut-être celui que j'estime le plus, que je suis le plus peut-être fier de te présenter. Et tu vas peut-être pas forcément le comprendre comme ça en le lisant, donc dupliquer ton contenu en différents formats. Ce hack, il cache beaucoup de choses. Il cache bien évidemment l'aspect trafic que l'on voit, on le voit pas forcément, et il cache surtout l'aspect productivité. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Je vais prendre l'exemple tout à l'heure de mon 8e hack avec ma vidéo virale sur Federer. À partir du moment où je crée cette vidéo virale, de la vidéo, je peux très bien extirper donc le script de ma vidéo écrite qui va pouvoir me faire un article. Je peux, à partir donc de cette vidéo, faire aussi un audio, c'est-à-dire un podcast. Et donc j'ai un 3e contenu. Je peux faire une infographie où ce serait donc les 3 tactiques gagnantes de Roger Federer à copier. Je peux faire un post sur Facebook. Je peux
qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Je peux faire un diaporama, ça c'est tout à fait possible aussi, et le mettre sur SlideShare par exemple. Il s'agit de partager le diaporama. Bref, tu vois vite qu'on arrive à 5, 6, 7 contenus différents qui vont chacun aller sur des plateformes différentes. Donc un qui va aller donc sur YouTube, la vidéo, un autre qui va aller sur un podcast, un autre qui va aller sur un blog avec la transcription texte, un autre qui va aller sur Facebook avec l'infographie, un autre qui va aller sur SlideShare avec le partage du diaporama. Et donc ce hack là, cette technique, cette astuce, c'est hyper puissant parce qu'en fait tu diversifies tous les canaux, tous j'allais dire, oui, les canaux, les médias différents qui peuvent t'amener du trafic. Donc c'est un hack que je te conseille de faire. Et pourquoi c'est un hack de productivité? C'est parce que lorsque tu crées une vidéo, je considère, alors les vidéos comme celle que moi j'ai faite sur Roger Federer, c'est peut-être l'exception à la règle parce que ça m'a demandé pas mal d'efforts de montage. Mais une vidéo dans laquelle tu vas donner par exemple, voilà, le top 3 des conseils pour perdre de la masse graisseuse du ventre, que tu vas te mettre, si tu es coach sportif par exemple, que tu vas te mettre devant ton smartphone, ou en train de marcher, ou en train de, je sais pas quoi, de faire un footing, bref. Que ça ensuite, tu vas le publier directement sur ta chaîne YouTube, que tu vas faire la transcription texte, faire une infographie sympa, voilà, faire le diaporama, etc. Pourquoi c'est plus optimal dans ta productivité? Parce que déjà, tu peux le déléguer. Si tu commences à avoir un certain budget, bah, ça peut être intéressant parce qu'après ça veut dire que tu vas être capable de dupliquer ça au jour le jour. Et puis sinon, pour toi, tu as un process à suivre et tu produis ta vidéo une fois et après, le reste, c'est des copier-coller en fonction des médias, des différents médias. Donc voilà ce que je souhaitais te dire pour ce hack. C'est peut-être le hack, voilà, le meilleur que je pouvais te donner, mais il y en a encore d'autres derrière. On va voir dans le 10e hack. Le hack numéro 10, c'est donc le plugin Social Locker. Alors tu vas voir que c'est quelque chose d'assez puissant. Avant de te le décrire, je vais tout simplement te le montrer. Alors là, je suis donc sur un site Masterblog, augmenter son trafic, puisqu'on est vraiment sur cette thématique là dans ma vidéo. L'auteur en question décrit différentes techniques. D'accord, donc lui il dit 1, publier, 2, référencer ton blog, ce que je t'ai déjà dit, 3, publier des articles invités, c'est vrai, 4, il parle de publicité, on va voir si moi j'en parle ou pas, la publicité Facebook, 6, et là on arrive à une technique secrète pour gagner des centaines de visiteurs qualifiés. Alors, il fait un peu de teasing, c'est un teaser, je ne sais pas si je devrais la partager avec vous, ce n'est pas très bien vu de faire ça, et je serai peut-être l'un des seuls blogueurs à vous la recommander, mais les résultats obtenus avec cette technique sont vraiment bluffants, etc., etc. Allez, je vous file le truc, mais gardez-le pour vous. Et là, tu vois, ce contenu est protégé. Pour le débloquer, il faut donc que soit tu le partages sur Facebook, soit que tu t'abonnes par exemple sur YouTube. C'est ça qu'on appelle donc le média social blocker là. Donc excuse mon anglais. Donc c'est le plugin, voilà, Social Locker. Qu'est-ce qu'il s'agit? En fait, dessous, là où c'est malin, c'est que si tu le débloques, il va te dire justement d'utiliser ce process-là. Donc c'est, je trouve, hyper malin, hyper intéressant là, d'utiliser donc une technique et pour l'illustrer, l'appliquer elle-même à cette technique-là. Et donc ça, c'est quelque chose que tu peux très bien envisager toi sur ton blog. Voir par exemple faire un super article, donc le top 15 des techniques pour avoir des abdominaux voilà, de mannequins par rapport aux hommes. Donc je suis très axé sur les thématiques remise en forme. C'est pas parce que je souhaite améliorer mes abdominaux, mais c'est parce que ce sont des exemples qui parlent à tout le monde, au plus grand public. Et donc dans ta liste de tes top 15, tu peux très bien mettre un moment, voilà, peut-être les 2 derniers ou un comme ça au milieu, hop, pour débloquer la dernière technique ou pour voir cette technique-là, qui est ma meilleure technique, partage. Donc c'est toujours l'idée de se servir de la viralité, que ce soit à la fois sur les réseaux sociaux ou sur la plateforme comme YouTube.
On va voir maintenant le 11e hack. Donc dans ce hack numéro 11, on va parler d'organiser un concours. Alors attention, à ce stade-là, je voudrais ouvrir une parenthèse. Moi, je souhaitais te parler, lorsque j'ai constitué mon diaporama, je souhaitais te parler d'organiser un concours, notamment sur Facebook. L'idée, c'était la suivante, c'était de créer un e-book. Tu peux le créer de façon spécifique, ou si tu l'as déjà créé, par exemple, ça peut être un produit, et tout simplement de dire, voilà, il y en a voilà, 3, 5, 8, 10 qui vont gagner cet e-book là, parce que ce sont les fêtes de Noël, par exemple, ou les fêtes de la nouvelle année, ou je sais pas moi, Pâques, ou bon, peu importe, tu peux toujours trouver une raison. Et que pour participer à ce concours, il faut donc liker le post sur Facebook, il faut partager et il faut taguer 3 amis. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est que si tu fais ça sur ta page Facebook, qui a déjà bien évidemment au moins un petit cercle de fans. Chacun va donc liker, partager, puis même taguer donc de façon spécifique 3 noms parce qu'ils veulent participer à ce concours. Et ensuite, potentiellement, les 3 amis tagués vont aussi refaire pareil sur 3 amis tagués, etc., etc. Donc tu vois la puissance. Mais pourquoi je voulais faire une parenthèse par rapport à ça, c'est que lorsque je visionne, je voulais te donner une astuce aussi, organiser un concours par rapport à ta première formation. Ça peut être très intéressant pour plusieurs choses. Le schéma classique, tu le connais, donc pour vivre par rapport à ton blog et gagner au moins un salaire. Donc c'est la promesse que moi je fais aux membres de mon programme d'accompagnement. D'ailleurs, si ça t'intéresse, il te suffit de cliquer et de suivre le lien à www.smicardweb.com et tu verras ma formule de coaching dans laquelle donc, je t'aide personnellement à gagner au moins tout simplement un salaire avec ton blog. Et donc l'idée, donc le cursus, c'est des visiteurs arrivent sur ton blog. Ensuite, tu vas les convertir grâce à un lead magnet, c'est-à-dire grâce à un cadeau, par exemple, pour faire simple, un e-book à forte valeur ajoutée. Tu vas les convertir en prospect, puis le prospect, tu vas le convertir en client. Et enfin, l'étape ultime, qui est souvent sous-estimée, voire qui n'est pas du tout faite, c'est convertir tes clients en clients fans, clients fidèles. Mais bref, lorsque tu vas créer ta première formation, il y a sur ta page de vente, il y a quelque chose qui est intéressant, c'est de pouvoir mettre des témoignages. Sauf que comme c'est la première fois que tu crées ta page de vente, tu n'as pas de témoignages. Eh bien, il y a quelque chose qui est puissant, c'est d'organiser un concours pour faire gagner ta formation qui va sortir prochainement. Pour participer à cette formation, il suffit de laisser un commentaire sur ton cadeau. Donc pourquoi c'est bien? Parce que déjà, tu vas recueillir des témoignages sur ton produit, donc gratuit, sur ton e-book, sur ton aimant à prospect, tu l'appelles comme tu veux, sur ton e-book que tu donnes en cadeau contre l'inscription à ton email. Donc tu vas avoir tout un tas de témoignages, 10, 20, 50, 100 témoignages. Donc ça va venir renforcer ta valeur ajoutée de ton cadeau et qui ensuite donc augmentera ton taux de conversion. Donc ça c'est bon. Deuxième des choses, sur les 50, 100, 200 qui auront participé, tu vas faire gagner 3 donc qui auront participé. Et tu vas leur ouvrir l'accès à ton programme, à ta formation vidéo. Eux, tu vas leur débloquer la moitié des modules, c'est normal parce qu'ils ont gagné. Et puis pour débloquer la seconde moitié, tout simplement, tu vas leur dire « Laissez-moi un témoignage vidéo ». Donc, tout le monde y est gagnant. Tu vas avoir, bien évidemment, toi, de ton côté, des témoignages par rapport à ton cadeau en masse. Tu vas avoir des témoignages, au moins 3 vidéos par rapport à ta produit, à ta formation, donc que tu vas pouvoir mettre sur ta page de vente. Tu vas pouvoir aussi faire une promotion, c'est ce que j'appelle la promotion, parce que lorsque tu envoies l'email pour le résultat du concours, il y a 3 qui sont heureux, et puis il y en a peut-être potentiellement derrière 97 autres qui sont frustrés. Au lieu de les frustrer, tu leur dis voilà, je vous réserve un tarif préférentiel parce que c'est l'offre de lancement de ma formation. Donc voilà, tu as tout à gagner à faire ça, c'est ce que je te conseille, donc d'imaginer, tu peux être très inventif, très créatif dans ça, mais le hack numéro 11, donc organiser un concours, c'est très puissant. On va passer sans plus tarder au hack numéro 12. Le hack numéro 12, c'est vendre un e-book en affiliation. Alors ça, c'est hyper puissant. Pourquoi? Alors pourquoi j'ai mis en affiliation 100%? En fait, l'idée, elle est très simple.
Tu prends donc une thématique, je prends toujours la même, voilà, comme perte de poids, tu crées un e-book, comment perdre 10 kilos en 3 mois sans faire de sport, ton e-book qui fait une vingtaine de pages, tu donnes dans cet e-book ton expérience, ton étude de cas, photo à l'appui, et puis j'allais dire ce qu'il faut faire en termes de méthode. Et tu vends ça à 17 euros. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas sonder tous les blogs et les sites existants sur ta thématique, et tu vas leur proposer de vendre ton e-book, mais en affiliation 100%. Ça veut dire que 100% des revenus des 17 euros vont leur revenir. Donc ça les motive à le faire. Pourquoi? Parce que si moi j'ai un blog sur la remise en forme avec zéro terme de prospect, que je te contacte toi qui a déjà un blog sur la remise en forme avec 3000 prospects, tu vas me voir arriver avec mes grands sabots. Alors que là, je vais te dire, écoute, j'ai un e-book qualitatif, tu peux même donc lui faire lire gratuitement. Il voit que c'est quelque chose de qualité et il va à ce moment-là le vendre. Sur ces 3000 prospects, il peut faire 30 ventes. Lui, il rentre comme ça à 500 ou 600 euros de chiffre d'affaires. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que dans cet e-book, bien évidemment, tu as mis un lien vers ton site et tu as mis un lien vers ta formation. Donc c'est gagnant-gagnant. Donc le hack numéro 12, vendre ton e-book en affiliation, c'est hyper puissant. D'autant plus que si tu as des blogs qui sont déjà bien établis et qui ont déjà une audience voilà, bien assise, ils ont potentiellement aussi déjà des clients. Et rien n'est mieux que d'aller chercher des clients déjà chez d'autres blogueurs, chez d'autres partenaires, parce que ce sont les plus à même d'acheter tout simplement ton produit. On arrive au dernier hack, le hack numéro 13. Alors c'est quelque chose que je n'ai pas vu à ma connaissance, enfin très certainement qu'il y en a, voilà, il y en a qui ont dû le faire, mais ce n'est pas forcément répandu dans tout simplement, j'allais dire, les conseils que tu trouves, parce que je me suis amusé en préparant cette vidéo à faire donc comment augmenter le trafic de son blog. Je me suis farci les 2-3 premières pages de Google. J'ai essayé de voir donc si toutes les techniques que je te donnais là-dedans, la plupart donc déjà il n'y étaient pas les toutes. Et celle-là donc je l'ai jamais vue. C'est pour ça que je l'ai mis en dernier. C'est donc d'offrir carrément ton produit à un journaliste. Alors pourquoi faire ça? C'est évident, c'est parce qu'en fait, tu trouves un journaliste qui est en surpoids et tu lui proposes de suivre ton programme comment perdre 10 kilos en 3 mois sans faire de sport. Lui, il a envie de suivre ce programme. Si au bout de 3 mois, il a perdu ce 10 kilos, qu'est-ce qu'il a envie de faire? Eh bien, il a tout simplement envie de partager son expérience, de te faire une belle étude de cas. Et en plus, s'il a un média comme une chaîne sur la diffusion de grandes antennes ou un grand hebdomadaire, c'est tout gagné pour toi. Donc voilà pourquoi c'est intéressant d'utiliser ce hack. Alors, cette vidéo n'est pas terminée. Je souhaitais en effet te montrer un autre hack. Je ne l'ai pas mis volontairement dans le titre, donc normalement ça s'arrête à 13, et pourtant c'est un hack qui évidemment est incontournable, c'est faire de la publicité. Donc je me devais, pour être le plus exhaustif, voilà, le plus pertinent possible, parler de ça. Je le mets en tout dernier parce que j'aime bien toutes ces stratégies qui sont finalement gratuites, enfin tout au moins, rien n'est gratuit, il y a beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, bien évidemment, mais avec très peu de budget. Faire de la publicité, ça reste malgré tout le levier le plus puissant pour acquérir du trafic. Tu peux faire de la publicité sur Facebook, tu peux faire de la publicité sur YouTube, tu peux faire de la publicité sur Google avec Google AdWords. Alors bien évidemment que pour être pertinent, en parlant des hacks pour avoir augmenté le trafic sur ton blog, la publicité reste incontournable. Alors moi pour l'avoir testé, j'ai testé deux choses. J'ai testé sur le site Tennis Pourcentage la publicité Facebook, mais ce que je faisais bien évidemment c'est que je n'envoyais ni vers une page de vente, ni vers une page de capture, j'envoyais simplement vers un article. L'idée c'est que j'ai pris l'article qui avait été le plus plébiscité par mes prospects, donc au moment où j'avais fait cette pub, moi j'avais 7000 prospects, donc j'avais regardé l'article qui avait été le plus vu, tout simplement, et je m'étais dit, potentiellement c'est celui qui va intéresser le plus de nombre.
Et j'ai fait de la publicité pour avoir tout simplement voilà, un afflux de trafic derrière, parce que je savais que mon tunnel de vente, bien évidemment, était optimisé. Donc moi, en fait, je fais de la publicité qui amène vers un article. Celui qui a cliqué sur l'article, il lit l'article, et après, s'il est intéressé, ben, il rentre dans le tunnel de conversion. Et quelque chose qui est très intéressant aussi, c'est la publicité sur YouTube. Pourquoi YouTube? Parce que là, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est faire de la publicité, mais au coût par vue. Ça veut dire que tu payes si ben, l'internaute a au moins vu ton annonce, ou au moins les 30 premières secondes de ton annonce. Et vraiment, il y a un coût qui est très très faible pour ça, qui peut être de l'ordre de 5 centimes d'euros par exemple, pour acquérir voilà, des vues. Et donc ça reste tout à fait abordable dans le budget. Tu peux très bien mettre 5 ou 10 euros par jour et avoir des milliers de vues au bout d'une semaine. Donc c'est quand même assez important. Voilà ce que je souhaitais te dire dans cette formation qui était consacrée donc à l'augmentation du trafic de ton blog. Maintenant, tout simplement, si ça t'intéresse de développer ton blog, arriver à gagner au moins un salaire avec les revenus que tu vas tirer de ton blog, j'ai créé un programme d'accompagnement. Alors lorsque je dis créer un programme d'accompagnement, à ma connaissance sur le web, je suis un des rares à faire ça. Je fais tout simplement du coaching où je sélectionne un très petit nombre d'infopreneurs, de blogueurs, d'entrepreneurs, tout comme moi, tout comme toi, qui veulent développer de façon éthique, bien évidemment, leurs revenus grâce à leur blog. Et à ce moment-là, ce que je fais, c'est que je me propose de t'aider personnellement. Je m'associe avec toi pour développer ton blog. Et ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir bénéficier, bien évidemment, de l'expertise que moi j'ai acquise durant mes 5 années de blogging sur 2 sites d'ailleurs qui n'ont rien à voir avec l'argent, le tennis et les maths. Et puis tout simplement, donc à ce moment-là, on va plancher sur toi, sur ta propre problématique, alors que ton blog soit déjà existant ou qu'il soit en devenir. Mon programme de toute façon c'est du sur mesure puisque c'est un programme personnalisé. Donc je vais t'aider personnellement à créer ton blog pour gagner au moins un salaire. Si ça t'intéresse, il te suffit de suivre le lien www.smicarduweb.com. Tu vas tomber sur une deuxième vidéo dans laquelle d'abord je vais te prouver ma légitimité à faire un tel programme, et ensuite tu découvriras tout simplement ma vidéo de présentation de ce coaching. Donc je te dis à tout de suite sur www.smicarduweb.com.